Présents, chers frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour accueillir la procession en chantant avec la chorale. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pauvres pécheurs. Son Église, le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour. Donne-nous de puiser à ce grand mystère la charité et la vie en plénitude. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum,
qui cum vividi ad regna in unitatem Spiritus Sancti Deum, per omnia saecula saeculorum. Chapitre 12, versets 1 à 8 et 11. Par les anciens de toute la communauté d'Israël, et 10 de ces mois, que l'on prenne. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau et un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur les linteaux de maison où on mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par les fléaux dont je frapperai le pays de l'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. De Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit: ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, l'intention de le livrer,
Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me lave les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds? Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait, « N'êtes pas tous purs. » Quand il a pu laver les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous avez raison, car vraiment je le suis. Sinon moi, le Seigneur, le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Nous sommes tellement mélancoliques, tristes. On n'est pas encore au moment dans la salle. Je vais vous réveiller. Ma vie dépend de Jésus, ma vie dépend de Jésus. Oh, 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 ma vie dépend de Jésus, ma vie dépend de Jésus. Ma vie dépend de Jésus,
qui exprime parfaitement la signification de l'Eucharistie. C'est le lavement des pieds. Jésus prend soin des siens. Il en montre qu'aimer, c'est prendre soin de l'autre. Avant, aimer les siens, il les aima jusqu'au bout. Il les aima jusqu'à son dernier souffle. Il les aima jusqu'à l'effusion de sa dernière goutte de sang. Tandis que Jésus verse de l'eau, symbole de purification, dans le bassin, le diable verse l'impureté dans le cœur de Judas. Jésus prend la posture du serviteur et se met à faire le travail de l'esclave. Il enlève son vêtement et il descend. Enlevant le vêtement et descend, deux gestes très profonds. Le vêtement symbolise la personne, le titre, la fonction ou une certaine posture sociale. Jésus dépose sa vie, il dépose son titre et il descend jusqu'à se mettre à une position plus basse. Nous ne pouvons pas aimer l'autre en revêtant notre orgueil et en nous renfermant dans notre complexe de supériorité. Nous ne pouvons pas aimer en brandissant nos titres et nos diplômes pour avoir une certaine domination sur l'autre. Il n'y a pas d'amour sans humilité et service. Pour aimer, il faut se déposséder et descendre afin d'aider l'autre à grandir et grandir avec lui. L'esclave accueillait son maître à son retour à la maison en lui lavant les pieds. Le Créateur se fait esclave de la créature sans cesser d'être le Créateur. La créature devient le maître et le Créateur devient l'esclave. Si nous nous mettons parfois à la place de ceux pour qui nous avons du mépris à cause de leur classe sociale inférieure, à cause de leur précarité, nous comprendrons certainement que la dignité humaine est sacrée et nous changerons notre regard à leur égard. À cette époque, il n'y avait pas de chaussures fermées. Les pieds ramassaient tout en chemin, mais Jésus supporte cette odeur des pieds. Aucune mauvaise odeur de notre vie ne peut nous séparer de Jésus. Il est prêt à tout laver, il est prêt à nous accueillir dans son intimité, car laver les pieds est avant tout un geste d'accueil, de sympathie et d'affection. Laver les pieds signifie également nous faire changer de comportement, changer de direction, redonner vie, redonner l'éclat, redonner les forces. Mais au lieu de laver les pieds de nos frères, nous les rejetons souvent parce qu'ils ont une mauvaise odeur. Au lieu de leur redonner l'éclat, nous les rendons obscurs. Au lieu de leur redonner des forces, nous les rendons faibles et vulnérables. Laver les pieds de l'autre, c'est entrer en contact avec sa vulnérabilité. Laver les pieds de l'autre, c'est connaître sa misère. Laver les pieds de l'autre, c'est toucher sa fragilité. Laver les pieds de l'autre, c'est toucher ses souffrances. Laver les pieds de l'autre,
ses pensées, les souffrances de sa vie, ses pensées, ses blessures. Après avoir lavé les pieds de l'autre, il faut respecter sa dignité et sa liberté. Après avoir lavé les pieds de l'autre, après avoir connu toutes les mauvaises odeurs de sa vie, il ne faut pas le mépriser, il ne faut pas l'insulter, il ne faut pas chercher à le dominer et à l'enfermer dans un complexe d'infériorité vis-à-vis de nous. Certaines personnes préfèrent cacher la saleté de leurs pieds. Certaines personnes refusent parfois de se laver les pieds parce qu'elles ont peur de nous car elles veulent protéger leur dignité. Elles ont peur de devenir un sujet de moquerie. Elles ont peur que nous parlions de leur saleté à tout le monde. Elles ont peur que nous fassions la publicité de notre acte de générosité à leur égard. Elles ont peur d'être manipulées par nous. Si l'Eucharistie ne nous permet pas de laver les pieds des autres avec amour et en toute discrétion, si l'Eucharistie ne nous permet pas de donner notre vie, de donner notre temps pour les autres comme Jésus, alors nous ne faisons que participer à une scène de théâtre à l'exemple de Judas. L'Eucharistie, sans un engagement pour la cause de l'être humain, l'Eucharistie, sans un engagement sociopolitique, est une comédie. Nous ne pouvons pas prendre part à l'Eucharistie et être indifférents aux injustices et aux multiples souffrances de l'être humain. Nous ne pouvons pas prendre part à l'Eucharistie pour consommer Jésus qui se donne à nous. Par l'Eucharistie, c'est lui qui devient l'Eucharistie. Alors qu'on n'arrive pas à s'arrêter devant le pauvre dans la rue, devant le mendiant, devant celui qui est dans le besoin, devant celui qui souffre. Alors mes frères et sœurs, si on est incapable de faire cela, ce n'est pas Jésus qu'on reçoit, c'est de la comédie. Prendre part à l'Eucharistie et militer pour la corruption et pour tout ce qui menace la vie et la dignité humaine est un danger spirituel pour nous. Nous ne pouvons pas approcher du mystère de l'Eucharistie sans être capable de prendre soin des autres ou de prendre linge de l'esclave et laver les pieds des autres, laver la saleté et la souillure de la vie de nos frères et sœurs. Alors mes frères, Jésus nous laisse donc un exemple nouveau aujourd'hui. Il se rabaisse pour laver nos pieds. Il nous invite, donc, mes frères et sœurs, à nous rabaisser aussi pour laver les pieds de nos frères. Si nous voulons avoir la vie éternelle, nous devons nous laver les pieds les uns les autres. Première des choses, être humble, être rempli d'amour. Alors, je vais clôturer mon homélie avec cette petite chanson. Mon chemin pour aller à Dieu, c'est toi, mon ami. Mon chemin pour aller à Dieu, c'est toi. Allons-y. Mon chemin pour aller à Dieu, c'est toi, mon ami. Mon chemin pour aller à Dieu, c'est toi. Alors je vais demander à chacun de regarder son voisin en lui disant: mon chemin pour aller à Dieu, c'est toi, mon ami. Mon chemin pour aller à Dieu, c'est toi. Oh, mon ami, mon chemin pour aller, oh, mon ami, mon chemin pour aller à Dieu, c'est toi, mon ami, mon chemin pour aller à Dieu, c'est toi, mon ami, mon chemin pour aller à Dieu, c'est toi.
ressemble au Seigneur. Il ressemble à qui? La véritable richesse c'est qui? C'est l'homme. La véritable richesse c'est qui? C'est l'homme. Alors, je ne vais pas prendre le temps pour désigner 12 personnes. Je voudrais que les volontaires se lèvent. Vous venez vous asseoir là devant et qu'on m'apporte de l'eau et la serviette.
À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Nous te prions pour le prêtre qui traverse des moments de crise dans leur vocation, afin qu'ils trouvent l'accompagnement nécessaire et que la communauté les soutienne avec compréhension et prière. Prions le Seigneur. Nous te confions les personnes qui, à travers le monde, se mettent au service de personnes isolées, désemparées ou blessées pour leur apporter du confort, sur le plan matériel et fraternel. Prions le Seigneur. Nous te confions toutes les familles où l'amour est au cœur des foyers et celles où les situations sont plus difficiles et mènent parfois à la violence. Prions le Seigneur. Nous te prions pour les catéchumènes qui avancent vers le baptême et toutes les personnes qui se préparent à te recevoir dans l'Eucharistie. Seigneur, nous t'en prions. Et nous voici maintenant arrivés au moment des offrandes. À cœur joie, donnons ce que nous avons prévu au Seigneur. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, en ce jour de joie, je vous adresse le shalom. 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 Est-ce que si on est vraiment dans la joie du Seigneur, acclamons pour lui.
l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ce mystère, qu'à chaque fois qu'est célébré ce sacrifice et mémorial, c'est l'œuvre de rédemption qui s'accomplit. Par le Christ notre Seigneur. Ô Seigneur, sois avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père Christ, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable, qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi victime pour notre salut et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde la paix, protège-la, la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et tes servants.
de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes, et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous, et vénérons d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent Chrysogone, Jean et Paul, Koum et Damien, et de tous les saints, nous t'en supplions, accorde-nous par la prière et la mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et la famille entière, le jour même où notre Seigneur Jésus-Christ a livré à ses disciples pour qu'ils les célèbrent, les mystères de son corps et de son sang. Nous t'en prions, Seigneur, dans la bienveillance, accepte cette offrande, assure quand même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veille-nous à mettre au nombre de tes élus. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, nous t'en prions. Daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte-la pleinement. Prends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille du jour où il devait souffrir pour notre salut et celui de tous les hommes, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain dans ses mains très saintes, les yeux levés au ciel. Vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit dans ses mains très saintes et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
peuple saint avec nous. Fais en mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel, le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton saint ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang crescent de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et par le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Par le Christ notre Seigneur. Et nous pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile et Anastasie, et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de prier tous ces biens et les sanctifie, leur donne la vie, les bénit et nous en fait le don. À lui, avec lui, en lui, à toi, j'ai le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, nous donnons toute gloire pour les siècles des siècles. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter. Car c'est à toi qu'appartiennent prions pour la paix dans le monde entier, pour la paix dans nos familles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Bye.
nous garde pour la vie éternelle. Et en faisant le transfert du Saint-Sacrement, nous allons d'abord faire l'adoration quelques minutes ici. Après, je vais transférer le Saint-Sacrement de l'autre côté. Et dès que je transfère le Saint-Sacrement, dès qu'on expose le Saint-Sacrement, on ne prend pas le chant de sortie, c'est le silence. Et maintenant, là, on peut continuer avec ceux qui pourront venir méditer, adorer, avec des bougies de cierge allumées. Domine Deus meus, in pane emulam defectum meum, anuament in manissimilis tibi, cordet mentem deamate convene, paritet et tot modo vinus te offendo, quae sunt la neve quando et per totum nier, come sunt tu estive in portas, aiuame Domine Deus meus, aiuame Domine Deus meus, aiuame Domine Deus meus, aiuame Domine
Aetet et tot modo quibus te offendo, quae sombra mere quando et pectorum mier. Ove son tu escribe in potas, aiuame Domine Deus meus, aiuame Domine Deus meus, aiuame Domine Deus meus, aiuame Domine Deus meus. Domine Deus meus, mi pane venulam defectum meum, aluame ut simmalissimilis tibi, potet mentem mea mantegum verne, aetet et tot modo quibus te offendo, quae sombra mere quando et pectorum mier. Tiens la main de son père, sans bien savoir où la route conduit, comme un enfant chantant dans la lumière, chante aussi bien dans la nuit. Me voici, me voici, me voici. Son nom. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ éternel et souverain prêtre. Béni soit Jésus-Christ éternel et souverain prêtre. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang.
Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus dans le saint sacrement de l'autel. Béni soit la Sainte Mère de Dieu, la Vierge Marie. Béni soit la Sainte Mère de Dieu, la Sainte Vierge Marie. Béni soit Marie, la Mère de l'Église. Béni soit Marie, la Mère de l'Église. Béni soit sa Sainte et Immaculée Conception. Béni soit sa Sainte et Immaculée Conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge Mère. Béni soit Saint Joseph, son époux très chaste. Béni soit Saint Joseph, son époux très chaste. Béni soit Dieu dans les anges et dans ses saints. Amen. Béni soit Dieu dans les anges et dans ses saints. Amen. Domine Deus meus, in panem et defectum meum, aluameum simmadissimilis tibi, conet mentem mea mantenum verne, aetet et tot modo quibus te offendo. Nous rendons grâce à Dieu pour ce temps très fort de l'Église, la Semaine Sainte. Après avoir vécu un temps de carême, nous entrons en Semaine Sainte. Et nous commençons par le jeudi saint, le lavement des pieds, qui est le message que nous adressons aux chrétiens, et que le Seigneur qui se rabaisse, il lave les pieds de ses apôtres. C'est un grand geste d'amour, un grand geste d'humilité. Et c'est le message fondamental que le Seigneur laisse à chacun d'entre nous. Si nous voulons avoir la vie éternelle, nous devons nous dépouiller de notre orgueil, de notre autosuffisance. Ce n'est pas parce que j'ai des diplômes, j'ai des doctorats, mais s'il me manque l'amour, ça ne sert à rien. Alors le Seigneur aujourd'hui nous laisse un exemple nouveau, et c'est le symbole du lavement des pieds, l'humilité. L'humilité, le service. Si nous voulons donc avoir la vie éternelle, comme je l'ai dit pendant l'homélie, nous devons être humbles et faire un effort de respecter la dignité humaine, de valoriser l'homme et non de chosifier l'être humain, parce que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors si nous voulons avoir la vie éternelle, nous devons suivre les pas du Seigneur. Et c'est ça, le service de lavement des pieds qui nous interpelle à laver les pieds de nos frères et sœurs. Et c'est le symbole, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, ce geste d'amour. Le prêtre qui lave les pieds des chrétiens et qui symbolise, qui représente les apôtres, les envoyés de Dieu. Alors nous sommes tous interpellés donc à suivre le pas du Seigneur, les pas du Seigneur, en lavant les pieds de nos frères. Et si nous voulons donc avoir la vie éternelle, nous devons donc vivre l'amour. Et c'est la signification de la fête d'aujourd'hui, l'institution de l'Eucharistie, d'abord premièrement, et aussi, nous célébrons aussi aujourd'hui l'amour. Donc c'est la fête de l'amour. C'est la fête de l'amour et c'est aussi la fête des prêtres. Donc voilà, en gros, grosso modo, présenté de manière simplifiée la fête d'aujourd'hui. Merci. Et c'est un peu le dernier jour avant Pâques qui est joyeux, entre guillemets, parce que c'est le dernier moment où Jésus passe un moment, on va dire, agréable avec ses disciples, avant que sa souffrance ne commence, malheureusement. Donc c'est un peu, c'est un peu un des moments joyeux, entre guillemets, du carême, un des moments où juste on se souvient que dans la souffrance de Jésus, il y a quand même eu des bons moments et qu'il a quand même fait des choses pour nous malgré tout. Et après, à la fin, on entre dans un moment de silence et on entre dans la phase où Dieu se livre pour nous et fait son sacrifice ultime avant de ressusciter à Pâques. Voilà, je vais juste rajouter que voilà, c'est le jour de la commémoration de la scène qui est le dernier repas que Jésus a partagé avec ses disciples, qui est aussi l'institution de l'Eucharistie. Voilà. Merci.